Vous êtes-vous déjà demandé si votre plat de tomates préféré ne faisait pas plus de mal que de bien? Cela peut vous surprendre, mais l'association des tomates avec certains aliments peut en fait augmenter le risque de maladies graves telles que le cancer et la démence. Bien que les tomates regorgent de nutriments et soient connues pour leurs effets bénéfiques sur la santé, le fait de les associer à de mauvais aliments peut annuler ces bienfaits. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la science qui sous-tend ce phénomène et découvrons les trois pires et les trois meilleures combinaisons alimentaires avec les tomates afin de vous aider à maximiser leurs bienfaits pour la santé et à prévenir les maladies graves. Le point fort de cette journée est la tomate, un super aliment que le magazine Time a classé dans son top 10. C'est vraiment un aliment miracle qui regorge de nutriments tels que la vitamine C, le potassium et les fibres. Les tomates sont également une riche source de lycopène, un puissant antioxydant. Un dicton dit même: quand les tomates deviennent rouges, les médecins s'effacent, ce qui suggère que manger des tomates peut vous rendre en si bonne santé que vous n'avez plus besoin d'aller chez le médecin. Mais saviez-vous que ces tomates bénéfiques peuvent en fait nuire à votre santé lorsqu'elles sont associées à certains aliments? Creusons un peu et découvrons la vérité. Nous allons analyser les trois aliments qui sont les pires à manger avec des tomates parce qu'ils peuvent affecter négativement votre santé, et les trois aliments qui sont les meilleurs à combiner avec des tomates. Tout d'abord, la pire combinaison avec les tomates est le sucre. Vous êtes surpris? Lors des chaudes journées d'été, nous saupoudrons souvent du sucre sur les tomates, nous y ajoutons de la glace et nous les dégustons comme une friandise ou nous les conservons même dans du sucre. Pourtant, le sucre et les tomates ne font pas bon ménage. En effet, le sucre réduit la valeur nutritionnelle des tomates. Même si vous mangez des tomates, pour leurs bienfaits pour la santé, l'ajout de sucre annule ces bienfaits. Lorsque nous mangeons, notre corps utilise la vitamine B pour décomposer le sucre. Par conséquent, si vous saupoudrez du sucre sur vos tomates, il utilisera la vitamine B contenue dans les tomates, ce qui en laissera moins à absorber par votre organisme. De plus, le sucre augmente la glycémie, ce qui constitue un autre problème majeur. Nous savons tous que le sucre n'est pas bon pour nous, n'est-ce pas? Si manger un peu de sucre avec des tomates de temps en temps n'est pas un problème, notre régime alimentaire doit être considéré dans son ensemble, et non pas comme un aliment isolé. Le véritable problème survient lorsque nous consommons régulièrement des glucides raffinés et des repas sucrés, que nous complétons ensuite par des desserts sucrés. Selon les données analysées par la FDA sur la consommation nationale de sucre, nous dépassons déjà les quantités recommandées dans nos repas habituels et l'habitude de manger des desserts sucrés augmente considérablement notre consommation annuelle de sucre. La consommation fréquente d'aliments sucrés peut même entraîner un rétrécissement du cerveau, en particulier de l'hippocampe, qui joue un rôle crucial dans la mémoire. Lorsque le cerveau rétrécit, des fonctions telles que le raisonnement, la planification, le jugement et la mémoire sont affectées, ce qui augmente considérablement le risque de démence. Outre le diabète de type 2, la consommation de sucre peut également augmenter le risque de cancer. Pour le bien de votre santé, il est important de commencer dès aujourd'hui à réduire votre consommation de sucre. Comment consommer les tomates? Le premier ajout recommandé aux tomates est étonnamment le sel. Cela peut paraître étrange, après tout, le sucre et le sel sont souvent considérés comme mauvais pour la santé et doivent être limités. Cependant, l'association de tomates et d'un peu de sel peut s'avérer bénéfique. Les tomates sont riches en vitamine C, essentielle à la production de collagène et à la prévention du cancer. Cette combinaison protège non seulement votre santé, mais permet également à votre peau de rester jeune et éclatante. Toutefois, la vitamine C contenue dans les tomates s'oxyde facilement lorsqu'elle est exposée à l'air. Saupoudrer du sel sur la surface coupée des tomates crée une fine barrière qui empêche l'oxydation. Le sodium et la tension artérielle vous inquiètent? Les tomates sont riches en potassium qui contribue à abaisser la tension artérielle et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Saupoudrer du sel sur les tomates permet d'équilibrer les niveaux de potassium et de sodium, ce qui a un effet positif sur le métabolisme cellulaire et énergétique. En outre, le sel des tomates est évacué par l'effet diurétique du potassium de sorte qu'il n'entraîne pas d'augmentation significative de la pression artérielle ni d'autres effets secondaires. Savourez les tomates en toute tranquillité. Saviez-vous que l'association de tomates et d'épinards est une grave erreur? On pourrait penser que l'association de tomates riches en vitamine C et d'épinards riches en fer est bénéfique, surtout si l'on souffre d'anémie ou de diabète, et l'on aurait en partie raison. Cependant, pour les personnes dont les reins sont affaiblis, cette combinaison peut s'avérer néfaste. Le problème réside dans les oxalates présents dans les tomates qui peuvent provoquer une accumulation de calcium dans l'organisme.
En ce qui concerne les oxalates, les épinards sont peut-être les plus grands coupables. Le terme ne vous est peut-être pas familier, mais vous savez probablement que les épinards doivent être blanchis à l'eau bouillante avant d'être consommés. Lorsque les oxalates se lient au calcium dans le sang, ils forment de petits cristaux pointus qui peuvent s'accumuler dans l'organisme et entraîner la formation de calculs. Cela peut entraîner des douleurs musculaires, une diminution de la force musculaire, voire des calculs rénaux et un cancer. Le blanchiment ou la cuisson élimine efficacement les oxalates. Les personnes dont les reins sont fragiles doivent donc veiller à préparer les épinards et les tomates de cette manière. Mais il existe une raison encore plus importante de ne pas combiner les tomates et les épinards. Le fer contenu dans les épinards peut inhiber l'absorption du lycopène contenu dans les tomates. Le lycopène est la raison pour laquelle les tomates sont considérées comme un super aliment. C'est un antioxydant puissant qui réduit le stress oxydatif et l'inflammation dans le corps et aide à prévenir le cancer. Des études montrent que le lycopène a des effets remarquables sur la prévention de divers cancers, notamment le cancer du poumon, de la prostate, du sein et du côlon. Il est également excellent pour la santé des vaisseaux sanguins, offrant une protection contre l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Une étude médicale américaine a révélé que la consommation de tomates avec des épinards peut réduire de moitié le taux d'absorption du lycopène. Il est donc préférable d'éviter cette combinaison. Au lieu des épinards, le deuxième meilleur aliment à combiner avec les tomates est la viande, souvent appelée le roi des protéines. Les tomates complètent toutes sortes de protéines, y compris les œufs, la viande et le tofu. Les tomates sont pleines de vitamines, de bêta-carotène, de lycopène et de minéraux, mais manquent de protéines. En les associant à des protéines de qualité, vous complétez parfaitement votre apport en nutriments. Parmi celles-ci, la viande est particulièrement recommandée. Certains peuvent penser que la viande est mauvaise pour la santé, mais ce n'est pas le cas. Avec l'âge, l'intégration de la viande dans notre alimentation devient plus importante en raison de sa teneur en protéines. Les protéines sont essentielles pour notre corps car elles forment les cellules, les muscles, les enzymes et les hormones. Une carence en protéines peut nuire à la santé bucco-dentaire en provoquant une récession gingivale, entraîner la chute des cheveux et affaiblir la capacité du système immunitaire à lutter contre les maladies. Si les haricots et le tofu sont d'excellentes sources de protéines, les protéines végétales manquent souvent d'acides aminés essentiels ou les contiennent en quantité moindre. Les protéines animales, comme celles que l'on trouve dans la viande, sont beaucoup plus facilement absorbées par l'organisme, ce qui devient de plus en plus important à mesure que notre digestion s'affaiblit avec l'âge. En outre, les protéines sont bénéfiques non seulement pour les muscles de notre corps, mais aussi pour ceux de notre esprit. Le tryptophane, que l'on trouve dans la viande, est un précurseur de la sérotonine, le hormone du bonheur, qui permet de lutter contre la dépression et de soutenir la santé mentale. En particulier, la vitamine B contenue dans la viande de porc peut améliorer les fonctions cérébrales et prévenir la démence. Toutefois, il y a un bémol. L'acidité de la viande peut poser problème car les fluides corporels ont une réaction alcaline. C'est là que les tomates, qui sont un aliment alcalin, viennent à la rescousse. Lorsqu'elles sont consommées avec de la viande acide, les tomates facilitent la digestion des protéines et réduisent la pression gastrique, ce qui en fait une combinaison idéale. En outre, la richesse en fibres des tomates favorise une digestion régulière et prévient la constipation, contribuant ainsi à la santé de l'appareil digestif. Le troisième aliment à base de tomates le plus nocif pour la santé est le ketchup. Le ketchup est une sauce populaire, souvent ajoutée aux chips ou aux aliments transformés. Si ces aliments sont déjà problématiques en soi, le ketchup ne fait qu'aggraver la situation. Une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes de sucre, soit plus que dans de nombreux snacks au chocolat. Mais ce n'est pas tout. Un examen plus approfondi du contenu nutritionnel du ketchup révèle qu'il est chargé de sirop de maïs à haute teneur en fructose, de sel, de colorants artificiels et de condiments, y compris divers édulcorants et additifs alimentaires. Certaines personnes pensent que le ketchup, parce qu'il contient des tomates, est plus sain que d'autres sauces, mais les tomates contenues dans le ketchup ont perdu leurs nutriments en raison de la transformation et de l'ajout de divers additifs. C'est pourquoi le troisième et dernier aliment que je recommande d'associer aux tomates est l'huile d'olive. Un conseil utile, les tomates sont plus bénéfiques pour la santé lorsqu'elles sont cuites que lorsqu'elles sont mangées crues. En effet, en chauffant les tomates, on casse leurs parois cellulaires, ce qui rend le lycopène, un antioxydant, plus soluble. L'essentiel est que vous pouvez multiplier par 9 l'absorption du lycopène en faisant simplement cuire les tomates dans de l'huile d'olive. Le lycopène est liposoluble, ce qui signifie qu'il est beaucoup mieux absorbé avec des graisses, et l'huile d'olive, riche en acides gras oméga 3, est un partenaire idéal. L'acide oléique, contenu dans l'huile d'olive, est une graisse bénéfique qui contribue à réduire le mauvais cholestérol LDL et à protéger le cœur.
Il contribue également à augmenter le bon cholestérol HDL, ce qui permet de maintenir le cœur et les vaisseaux sanguins en bonne santé. En outre, les polyphénols de l'huile d'olive agissent en synergie avec le lycopène présent dans les tomates, faisant de cette combinaison un puissant duo de lutte contre le cancer. Les tomates sont uniques, en ce sens que leur valeur nutritionnelle change en fonction de la façon dont elles sont préparées. Mangez les tomates crues pour obtenir de la vitamine C, ou faites-les cuire pour obtenir encore plus de lycopène. Que vous ajoutiez des tomates fraîches à une salade avec un peu d'huile d'olive ou que vous les cuisiniez, utilisez toujours de l'huile d'olive pour en tirer le meilleur parti. Jusqu'à présent, nous avons discuté des 3 produits dont les plus mauvais lorsqu'ils sont combinés avec des tomates et des 3 meilleurs. Pour résumer, évitez le sucre et saupoudrez vos tomates de sel. Au lieu de les associer à des épinards riches en oxalates, optez pour des viandes riches en protéines et remplacez le ketchup de tomate par de l'huile d'olive pour la cuisson. J'espère qu'en choisissant les bons aliments à associer aux tomates riches en nutriments et en les préparant bien, vous pourrez protéger votre santé. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré aujourd'hui. Si vous avez trouvé le guide d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner et de l'aimer. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos proches. Je serai toujours là pour vous souhaiter bonne santé et bonheur. Je vous remercie.